c'est Ginger. J'habite en Corée du Sud depuis 2 ans maintenant et je partage un petit bout de ma vie sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo que ma première fan, ma mère, me réclame depuis tout ce temps. Bienvenue dans mon room tour à Séoul. You on repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Si vous avez déjà regardé les anciennes vidéos de ma chaîne, vous avez déjà vu l'intérieur un peu vide de l'appartement et aussi toutes mes aventures de mon déménagement déjà à Séoul. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'habite dans cet appartement qui est en fait un office-tel, une structure qui comprend à la fois des boutiques au premier étage, des business, des restaurants, mais aussi des appartements qui sont à peu près tous les mêmes, ils sont à peu près tous identiques. Une fois que je vous aurai présenté ici, c'est à peu près le même bail partout. Donc vous aurez une idée un peu générale des office-tels en Corée du Sud. Pour moi, en tant que personne très occupée, ce genre de structure me convient parfaitement parce que c'est complet, c'est sécurisé, c'est propre. Mais pour certaines personnes, ça pourrait être un peu impersonnel et surtout, c'est pas l'option la moins chère. Je reviendrai sur le loyer un peu plus tard. Alors c'est parti! La première particularité des appartements coréens avant de passer le pas de la porte, ce sont les serrures électriques. Elles sont absolument partout, j'ai jamais vu personne utiliser une clé en Corée et c'est plutôt pratique quand vous avez tendance à perdre vos affaires. Donc en fait, on définit son code généralement à 4 chiffres et si on veut, on peut communiquer ce code à d'autres personnes à qui on a confiance. Voilà. Donc pour commencer dans l'entrée, on va toujours trouver ce petit espace pour enlever ses chaussures. Généralement, les appartements coréens sont propres et on y marche pieds nus. Et c'est surtout agréable en hiver puisque le chauffage se fait par le sol. Donc dans l'entrée, on va trouver ce grand miroir pour un last check-up avant de sortir. Il y a aussi des rangements. C'est un très petit appartement mais il y a beaucoup de rangements. Donc ensuite on va rentrer dans l'espace cuisine qui est très petit mais très fonctionnel. 2 plaques de cuisson, c'est lumière automatique. L'aspiration en dérangement en hauteur pour la nourriture, la vaisselle, etc. Un séchoir en hauteur, super pratique. Un tout petit plan de travail mais qui est suffisant. Et ici des rangements comme dans toutes les cuisines. Avec les poubelles, plusieurs poubelles puisqu'on fait le tri ici. Et bien sûr, la machine à laver qui est assez grande puisqu'en Corée du Sud, il n'y a pas de couette et de housse de couette, c'est vraiment l'entièreté, donc c'est assez grand pour pouvoir laver le tout en un. À côté, on va avoir le frigo et le réfrigérateur. Un frigo qui est quand même assez grand pour la taille de l'appartement, qui j'avoue a tendance à être plutôt vide, sachant qu'en Corée du Sud, on a plutôt la culture de la restauration à l'extérieur. Et donc le réfrigérateur. Ensuite à côté, donc j'ai le micro-ondes qui m'a été fourni avec l'appartement, donc je ne l'ai pas acheté. Mon air fryer qui a plein de fonctions, donc je l'adore. Qui est sur une table coulissante, mais je sais pas à quoi ça sert. L'air fryer est super pratique, mais c'est pas idéal pour faire des gâteaux. Et moi qui adore faire des gâteaux, j'ai quand même dû m'acheter un four que je garde là-haut. Parce que je fais pas des gâteaux tous les jours, donc je peux me permettre de le ranger là-haut et de le sortir quand j'en ai besoin. Donc j'ai mon four ici. Voilà. À côté du frigo, il y a aussi du micro-ondes. J'ai encore un peu d'espace pour ranger de la nourriture. Donc j'ai toutes mes épices, tous mes thés que j'ai rangés ici. Et entre le micro-ondes et l'air fryer, une fonctionnalité qui est à peu près dans tous les office-tels maintenant, qui est super pratique, attention. L'étendoir, qui peut paraître petit, mais en réalité c'est largement suffisant. Ça prend pas de place, c'est facile à installer. Maintenant, avant de passer à la pièce principale, je vais vous montrer la salle de bain qui commence avec ce magnifique tapis dont je suis absolument fan. Il me fait beaucoup penser à la marque Diptyque. Je suis tombée amoureuse. Là. Donc pour commencer, on va avoir un grand miroir avec cette fonctionnalité qui est, mais alors, indispensable, c'est les rangements derrière. Super pratique. De l'autre côté également, où je garde notamment mes serviettes, mon sèche-cheveux, ici mes cosmétiques comme vous l'avez vu. C'est une belle salle de bain, j'avoue que ça a été un des points positifs pour prendre cet appartement. Là aussi, il y a un petit espace pour pouvoir poser des cosmétiques. Moi, j'utilise pas trop parce que j'aime bien quand c'est rangé. Ici, j'ai un petit gadget que j'ai rajouté qui est super pratique. Donc, c'est un rangement pour mes brosses à dents, mais aussi, il y a cette super fonctionnalité. Je peux utiliser mon dentifrice directement. Bon, je vais pas brosser les dents maintenant. Ah, j'ai fait une bêtise. Tant pis. Vous pouvez les gobelets,
super le rangement. Et derrière ici, parce que c'est pas fini, donc j'ai ma douche, qui a aussi été une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet appartement et pourquoi les office-tels sont aussi plus intéressants que certains one-room à Séoul, c'est que j'ai le shower booth. J'ai la douche séparée en fait de la salle de bain, puisqu'en Corée du Sud, on n'a plus l'habitude de voir dans des maisons traditionnelles un pommeau de douche au-dessus du toilette ou au-dessus de l'évier et pas vraiment d'espace défini pour se doucher. Ici je l'ai, je dirais pas que c'est rare, mais bon, on a plus tendance à trouver l'autre style dans des appartements normaux. Aussi quelque chose que j'ai dû faire, c'est changer mon pommeau de douche parce qu'en Corée du Sud, je sais pas si c'est vrai, je l'ai pas vérifié, mais il me semble que la qualité de l'eau elle est pas géniale. Donc j'ai rajouté un filtre pour l'eau. Maintenant on va passer à la pièce principale. Donc au passage, cet appartement il fait 17 mètres carrés, un tout petit peu plus. C'est la taille normale d'un office-tel. On commence par une grande fenêtre qui illumine assez l'appartement, surtout parce que j'ai pas de vis-à-vis et je suis située à 100 hauteur, ce qui est génial. Le seul regret que j'ai, c'est que je suis située en plein nord. Donc j'ai très peu d'exposition au soleil, mais bon à part ça j'ai pas de problème d'humidité, j'ai pas de problème de forcément avoir très froid l'hiver. C'est pas super sombre non plus, vous voyez, donc ça va. Il y a la clim ici quand il fait très chaud comme maintenant puisqu'on est en été. Honnêtement ici, personnellement j'ai froid. La climatisation en Corée fonctionne très bien. Donc j'ai plutôt froid alors qu'il fait super chaud en ce moment. Et à côté j'ai le purificateur d'air, voilà, que j'utilise parfois même si je sais pas trop à quoi ça sert j'avoue. Donc ensuite directement à l'entrée j'ai alors déjà ce petit écran qui me montre quand quelqu'un sonne à la maison. Donc il y a une petite caméra à l'entrée à la fois du bâtiment et de ma porte pour savoir qui sonne à ma porte. Mais aussi il y a d'autres fonctionnalités ici comme par exemple le contrôleur des lumières, il me semble, j'ai jamais utilisé. Et aussi je peux appeler la sécurité si j'en ai besoin. Et le contrôleur du chauffage et de l'eau. Donc à côté j'ai une télé qui j'avoue ne me sert pas à grand chose, je regarde pas tellement la télé, mais j'avoue que de temps en temps pouvoir l'allumer et écouter un peu de coréen ça m'aide à l'écoute. Ici j'ai un petit meuble télé avec mon matériel de couture, mes box qui ont été fournis avec l'appartement, donc j'ai rien eu à gérer. Un bouilloire, un peu de thé, en édition studio là-bas, la déco, mes copines, voilà. Ah et mon Google Home qui remplace ma Alexa de France, puisqu'ici il n'y a pas Amazon, et qui malheureusement ne me répond qu'en anglais, je sais pas pourquoi. Il parle à la fois anglais, français et coréen. Quand je parle anglais, pas de problème, il reconnaît. Quand je parle français, il me reconnaît pas du tout. Par contre, il reconnaît mon copain, qui est coréen, qui sait pas parler français, qui fait que de m'imiter quand je parle français, et maintenant il n'écoute que lui. Donc voilà. Il se prend pour le propriétaire, mais il paye pas le loyer par contre. Ok Google, mets la lumière en blanc. Yeah. Ok Google, allume la lumière. I found a few places near you. The first one is lot aluminum at Borum. Ok Google, turn on the light. Alright, turning on RGBW. Ok Google, 켜줘. 네, 알겠습니다. 라이트의 전원을 켭니다. Voilà, donc en toutes les langues sauf en français. Ok Google, est-ce que tu me comprends? Sorry, I didn't understand. Ici, j'ai mon tapis de yoga, matériel de sport, encore un grand miroir, un sac que j'ai crocheté moi-même. Ici, je crois que c'est des fusibles. On va vérifier. Voilà. Je l'ouvre jamais ce truc-là. Et carrément de l'autre côté, ma garde-robe qui fait la hauteur du mur. Donc j'ai quasiment que des vêtements dedans. Les chaussures de danse, les autres chaussures de danse, je ne vais pas compter ici. Ici pareil, je vais peut-être pas montrer parce que c'est pas rangé. Des vêtements pas rangés ici, des vêtements pas rangés ici, des vêtements... J'ai mes vêtements de sport là-bas en bas. Ici des sacs et derrière on voit pas très bien mais j'ai ma machine à coudre, du matériel de peinture. Là au-dessus je vais avoir je crois mes livres ici, oui. Ici mes draps. Ici d'autres choses que j'utilise pas très souvent. Juste en dessous je vais avoir donc majoritairement de la déco. Mon vidéoprojecteur que j'utilise pour projeter des films sur le mode en face ou absolument rien. Derrière moi l'espace bureau avec un grand miroir sur le mur qui donne un peu plus de profondeur à l'appartement. Il est assez vide comme vous pouvez le voir mais c'est pour une bonne raison, c'est que je l'utilise pas très souvent. Comme je vous ai dit, on est orienté nord ici donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui vient. Pour moi ici c'est pas pratique de travailler. Malgré tout au cas où j'ai rajouté cette lumière ici.
j'ai plutôt l'habitude de travailler ailleurs, comme par exemple, je prenais mes cours en ligne pour l'université. Ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de sortir la deuxième table cachée juste en dessous. Donc j'ai plus l'habitude de me poser en face de la fenêtre directement pour avoir plus de lumière. Et j'ai acheté une nouvelle table qui est encore plus pratique que celle-ci, qui est celle-là juste derrière, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui a changé ma vie. C'est une table à hauteur réglable, donc je peux l'utiliser soit en étant assis sur le canapé, soit en étant assis sur la chaise, puis que je peux la remonter un peu. Et ce qui est super pratique avec cette table, c'est que je peux travailler directement à côté de la fenêtre, donc j'ai plus de lumière. Et c'est aussi super pratique quand je regarde Netflix, puisque j'ai le PC juste à bonne hauteur. Donc je peux être allongée sur le lit et regarder un film. Par contre, quand j'ai des invités, j'ai plus tendance à manger sur la table basse, que j'ai cachée parce que je n'utilise pas énormément en ce moment. Mais même avant d'avoir cette table-là, j'avais plus l'habitude de manger sur la table basse, ce qui est assez normal en Corée du Sud, puisqu'on a plus cette culture de manger assis par terre. Et j'avoue que je le faisais déjà avant de déménager en Corée. J'avais la même chose dans mon appartement parisien. Et j'ai pris l'habitude et franchement j'aime bien. Franchement je trouve ça même plus confortable de manger assis par terre maintenant. Et donc mon canapé qui est la pièce maîtresse de l'appartement, qui est aussi mon lit. Donc c'est un clic-clac et j'ai choisi spécialement ce modèle-ci pour une fonctionnalité qui est absolument géniale mais que j'utilise jamais. La petite table au milieu. Vous noterez le super coussin Paris. Et comme je l'ai dit avant, quand je projette mes films, j'ai donc mon film qui est projeté sur le mur là, qui est totalement vierge. En dessous du canapé, j'ai encore un peu de place, donc j'en ai profité pour faire un peu de rangement. Je range mon tapis que j'utilise pas souvent parce qu'il prend beaucoup la poussière, mais que j'adore, qui est super confortable, surtout quand je suis assise en face de la table basse pour manger. Oui, en dessous du bureau, je cache en ce moment pour pas prendre trop de place dans l'appartement parce que je danse beaucoup. C'est mon trashi. Je sais pas comment on appelle ça en français, un genre de canapé sans pied, un canapé à même le sol. Un fauteuil à même le sol. Voilà. J'avais acheté ça avant d'acheter mon canapé pour pouvoir dormir quelque part. Je me suis fait livrer le jour de mon déménagement. C'est un fauteuil qui est super confortable. Je crois que c'est l'élément le plus confortable de mon appartement. Honnêtement, il est génial. Quand des gens viennent chez moi, ils se posent tout de suite dessus. Et il se déplie. Alors déjà, on peut régler l'inclinaison du siège. Mais alors il se déplie en chaise longue, si je peux appeler ça comme ça. Et donc comme je l'ai dit, c'est aussi un lit. Et j'avoue qu'en ce moment je dors beaucoup dessus parce qu'il est super confortable. Mais Milcon, si vous avez regardé Dokkaebi, le gobelin, vous savez d'où ça vient. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans l'appartement, mais je vous ai pas montré le point qui a vraiment fait pencher mon cœur pour cet appartement. C'est la vue. Ah, aussi une chose dont je voulais vous parler, c'est les fenêtres en Corée. Déjà ici j'ai 2 couches de fenêtres qui sont doublées, donc 2 couches de fenêtres doublées, donc pour le bruit aucun problème, c'est très bien isolé, à la fois pour le bruit et pour la météo, pour le climat. Donc comme je vous ai dit, en ce moment c'est l'été, il fait super chaud, super humide, mais alors à l'intérieur de chez moi il fait super frais. Voilà, venez chez moi, vous allez avoir un choc thermique, c'est clair. Là je vais ouvrir la fenêtre, il va faire super chaud, je le sais. Donc j'ouvre la deuxième fenêtre. Et en fait, une des particularités les plus communes pour les fenêtres en Corée, c'est cette petite grille séparatrice. Je sais pas si on la voit à la caméra, mais il y a une petite grille sur les fenêtres, donc qui sont là pour empêcher les insectes, les moustiques de pouvoir rentrer. Et c'est absolument dans tous les appartements. Ici, j'avoue que c'est utile, c'est pas super utile parce qu'il n'y a pas énormément d'insectes, c'est comme en France, voilà, il y a quelques moustiques qui rentrent de temps en temps, je suis assez en hauteur, c'est la ville, voilà, ça va. Par contre, l'année dernière, quand j'habitais à Daejeon et que j'étais située juste à côté de la forêt, mais alors j'avais des guêpes, parfois des guêpes énormes qui pouvaient venir rentrer dans l'appartement, donc la grille c'était alors indispensable. Ici ça va, j'utilise quand même au cas où, on entend quand même maintenant qu'il y a un peu le bruit de la ville, où il y a du bruit, mais l'isolation quand je l'ai faite fermer, elle est incroyable. Par rapport à Paris, ça n'a rien à voir. Super vue, j'ai la montagne Ansan là-haut et juste en face j'ai mon université, donc Yonsei University. Donc je vois mon université d'ici, c'est génial. Mon quartier Shincheon, qui est un des quartiers les plus attractifs de Séoul. Je sais pas si vous allez pouvoir reconnaître si vous êtes déjà venu en Corée. Là, vous pouvez voir la petite statue du Uplex, la petite statue rouge du Uplex
qui est sur Yansero, juste en face du Hyundai Department Store. Donc voilà, comme je vous ai dit, la vue, mais aussi la localisation de l'appartement qui est vraiment à 2 pas de la station de métro sur la ligne 2, qui est la ligne de métro la plus desservie à Séoul. C'est l'emplacement parfait pour moi, ce qui explique qu'il soit un peu cher. Un office-tel, ça peut aller de 500 à 1000 euros, voire plus par mois. Celui-là, il est à 850 000 won par mois, ce qui équivaut à 850 $ ou 700 euros. Et ça a augmenté à 900 000 won cette année. Donc quand on loue un appartement en Corée, ils ont l'habitude d'augmenter de 5% chaque année. C'est commun ici, il faut s'y attendre. Souvent les gens déménagent. Bon, moi ça m'arrange pas de déménager, donc je vais rester ici et je vais payer un peu plus, tant pis. Mais en plus de ça, je dois payer les frais de maintenance vu que c'est un office-tel, c'est pas un appartement normal, c'est un office-tel. Donc j'ai les frais de maintenance du building à payer en plus, qui équivaut à peu près à 130 000 won par mois, donc 100 euros. Plus les factures, ce qui en tout me revient à peu près 1 million de won, donc je sais pas, 800 euros par mois. Ce qui est assez cher, mais en comparant à mon appartement que j'avais à Paris dans le 11e département, pareil, hein, j'adorais, l'emplacement était génial, l'appartement était nickel. C'est kiff-kiff, hein. Franchement, c'est kiff-kiff avec cet appartement-là. Je paye à peu près la même chose. Je paye, je crois, 1050 euros de loyer plus les factures. Ça se vaut. Après, je vais pas rentrer dans le détail du prix de l'immobilier à Séoul. J'ai fait une vidéo là-dessus pour la recherche d'appartements à Séoul si ça vous intéresse, si vous comptez emménager ici. Par contre, elle est en anglais, mais je vais vous mettre le lien en i ici pour que vous puissiez checker ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou d'autres curiosités, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai. Je vais vous laisser avec quelques petites vidéos de mon quotidien ici et on se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.